L'Allemagne va examiner la possibilité de restituer au Nigeria les centaines de sculptures désignées comme bronze du Bénin qui se trouvent dans ses collections muséales et sont issues de pillages remontant à l'époque coloniale, a indiqué mercredi l'une des principales institutions culturelles du pays, la Fondation du patrimoine culturel prussien qui gère les musées publics berlinois, explique dans un communiqué avoir l'accord des membres du conseil d'administration pour trouver une solution qui envisage également le retour des objets comme une option. Les bronzes du Bénin figurent parmi les artefacts les plus réputés de l'art africain. Ces plaques avec leurs bustes et sculptures en laïton fabriquées entre le 14e et 18e siècle décoraient le palais royal du royaume du Bénin dans ce qui est aujourd'hui le sud-ouest du Nigeria. Elles avaient été reparties dans plusieurs musées européens après le pillage du pays par les Britanniques à la fin du 19e siècle. Fin 2020, la France a approuvé la restitution de 26 pièces pillées en 1892 dans l'ancien royaume du Bénin. Michel Kodjo, premier artiste, peintre et sculpteur à avoir exposé dans son pays, la Côte d'Ivoire, promoteur d'un savant mélange entre l'art traditionnel et l'art contemporain, est décédé mercredi à l'âge de 86 ans, a-t-on appris jeudi auprès de ses proches. Né en 1935 dans la région d'Aboazo, sud-est, il est présenté par ses pairs comme le premier à avoir fait une exposition individuelle en Côte d'Ivoire à l'hôtel de ville d'Abidjan en 1957, à seulement 22 ans. Michel Kodjo a été avec le dessinateur et poète ivoirien Frédéric Brouli-Boabré, mort en 2014 à l'âge de 90 ans, l'un des précurseurs de la peinture moderne en Côte d'Ivoire, laissant un héritage impérissable d'après ses proches et d'après les amoureux de l'art. L'actrice américaine Jessica Walter, connue notamment pour son rôle de grand-mère acerbe dans la série Arrested Development, est morte à l'âge de 80 ans, a annoncé jeudi son agent à l'AFP. La comédienne a figuré dans des dizaines de séries et de films comme Grand Prix en 1966, puis Un frisson dans la nuit de Clint Eastwood, avant d'incarner la redoutable grand-mère Lucille Bluth d'Arrested Development, série racontant les déboires d'une famille fortunée, contrainte de vivre chichement après l'arrestation du patriarche pour malversation financière. Arrested Development a été salué par la critique et a reçu de nombreux prix jusqu'à son annulation par les studios Fox en 2006. Sous la pression des fans, Netflix en a ensuite racheté les droits et a signé pour 2 nouvelles saisons inédites qui ont connu moins de succès. Mais la série reste considérée comme parmi les plus influentes de sa génération. Paix à son âme. Et voilà, chers téléspectateurs, c'est tout ce qu'on a prévu pour vous cette semaine dans Culture Hebdo. Bon week-end à vous et bon week-end à tous vos proches en compagnie de VO Afrique.